Yorana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission 100% football local sur Fénois Foot. Au programme de cette semaine, nous verrons ensemble le quart de finale de la Coupe de Polynésie senior masculin, une rencontre de Ligue 1, les demi-finales de la Coupe de Polynésie senior féminine et enfin dans les brèves de la FTF, la finale du défi McDo 100% masculin U11 U13. Et on démarre tout de suite avec le quart de finale de la Coupe de Polynésie senior masculin entre l'AS Central Sport et l'AS Piret, une rencontre qui s'est jouée mardi soir au stade Pater, le résumé en images. Dans un choc très attendu des quarts de finale de la Coupe de Polynésie senior masculin, l'AS Piret a su faire la différence face à une équipe solide de l'AS Central Sport en s'imposant par 2-1 mardi soir au stade Pater. Le match a démarré sur les chapeaux de roue avec l'ouverture du score rapide d'Aliura Labas dès la deuxième minute de jeu. Et à peine 3 minutes plus tard, l'AS Piret aurait pu bénéficier d'un avantage considérable dès le début de la rencontre, mais malheureusement cette occasion est bien manquée. Mais l'AS Central Sport n'a pas tardé à réagir et le jeune Kamalani Bennett s'échappe et vient lober François Décoré pour remettre les deux équipes à égalité. Au retour des vestiaires, l'AS Piret met les bouchées doubles et obtient un penalty suite à cette faute dans la surface de réparation. Et c'est le joueur numéro 9 Désiré Njamba qui sera présent pour le transformer de sang-froid et redonne l'avantage aux siens. Et dans le temps additionnel, l'AS Central Sport bénéficiera d'une dernière occasion et c'est le défenseur Étienne de l'AS Piret qui sera présent pour l'arrêter. Et à la fin de cette rencontre pour le quart de finale de la Coupe de Polynésie senior masculin, l'AS Piret s'impose par 2-1 sur l'AS Central Sport. Ah oui, donc on commence bien. Dès la deuxième minute, on met donc un premier but. Et après, on se procure des occasions, mais on n'est pas réaliste, pas efficace. Et après, Piret Central est revenu à la marque. Et bon, on a poussé sur la deuxième mi-temps, mais on manque vraiment de réalisme, d'efficacité devant le but. Les 5 semaines d'inactivité sont peut-être pas, c'est peut-être dû à ces 5 semaines d'arrêt. Donc il faut vite retrouver le rythme et vite retrouver le chemin défilé. Et félicitations à l'AS Piret qui se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de Polynésie senior masculin. À présent, on enchaîne avec la deuxième rencontre de cette soirée, cette fois-ci comptant pour le championnat Ligue 1 entre l'AS Stéphana et l'AS Dragon. Dans la deuxième rencontre de la soirée au stade Pater, l'AS Stéphana a confirmé sa solidité en championnat en l'emportant nettement par 3-1 face à l'AS Dragon. Le temps a été donné très tôt dans la partie avec l'ouverture du score de l'AS Stéphana, marqué par le joueur numéro 11, François Mou, dès la 3e minute. Et en seconde période, d'un centre bien précis de Victor Snow pour Teddy O'Connor qui reprend cette balle de la tête avant d'envoyer un missile au fond du filet. Le score est de 2-0 pour les jaunes et verts de Fa'a. Et dans le temps additionnel à la 92e minute, Yanis Dim Etang remet cette balle pour Théourar Ishang qui n'a plus qu'à pousser au fond du filet. À la fin de cette rencontre, l'AS Stéphana est le grand vainqueur par 3-1 sur l'AS Dragon.
Ouais, dans l'ensemble, c'était un match assez équilibré. Nous, on a appliqué le plan de jeu qu'on souhaitait. Donc ça a été satisfaisant, on a montré de la solidité et surtout de la capacité à bien s'appliquer sur les remontées de ballon et en plus on a allié ça avec de l'efficacité. C'est ce qu'on souhaitait mettre en place dès le début, donc après le système de jeu on l'a changé. Donc il faut être capable de s'adapter à de nouveaux systèmes de jeu et ça nous permet de faire monter des jeunes joueurs pour accompagner l'ancienne garde. Et félicitations à la Stéphana qui remporte ce match et gagne les 4 points. À présent, voyons ensemble les autres résultats de cette semaine et le classement en images. Du côté des résultats de cette semaine, au thème de cette 24e journée, l'AS Manoura perd son match par 14 buts à 0 sur l'AS Piret. L'AS Tamari Punaru fait match nul, 1 but partout sur l'AS Pouau. L'AS Dragon fait également match nul, 2 buts partout sur l'AS Central Sport. L'AS Tayarapu FC perd son match par 5 buts à 0 sur l'AS Vénus. Et enfin, l'AS Stéphana gagne son match par 7 buts à 4 sur l'AS Mira. Du côté du classement général, l'AS Vénus conserve sa première place avec 86 points, l'AS Stéphana est passé deuxième avec 77 points, l'AS Piret est troisième avec 72 points, l'AS Dragon est quatrième avec 68 points, l'AS Mira est cinquième avec 54 points. Plus bas, nous retrouvons l'AS Central Sport avec 49 points, l'AS Tamari Punaru avec 47 points, l'AS Pouau avec 43 points, l'AS Tayarapu à 33 points et l'AS Manoura ferme la marche avec 25 points. Et on reste du côté du stade Pathé, cette fois-ci pour suivre ensemble la demi-finale de la Coupe de Polynésie Senior féminine entre l'AS Stéphana et l'AS Dragon. L'AS Stéphana s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Polynésie féminine à l'issue d'une rencontre disputée face à l'AS Dragon, conclue sur un score de 3 partout dans le temps réglementaire. Le dénouement s'est joué au tir au but à l'avantage des joueuses de Stéphana. Dès le début de la rencontre, les joueuses de l'AS Dragon vont accentuer leur pressing sur les jaunes et verts, ce qui permettra aux joueuses de Titioro d'obtenir un penalty dès le début de ce match. Et c'est la joueuse numéro 15 Julienne Naomi qui vient frapper ce penalty pour donner l'avantage à l'AS Dragon. Après une période plus ou moins équilibrée, l'AS Stéphana a su revenir au score juste avant la pause grâce à Bakiti Newfer à la 44e minute. Et au retour des vestiaires, l'AS Stéphana revient prendre l'avantage grâce à ce but marqué par Haranui Legaï à la 64e minute, un but tout en finesse. Et à la 72e minute, c'est Hanabe Teopo Teharuru qui vient égaliser les scores. Le match est relancé. Et à la 80e minute, l'AS Dragon bénéficie une nouvelle fois d'un penalty. Et c'est la joueuse Coralie Hari qui vient la frapper au fond du filet. Et alors que le match semblait se diriger vers une victoire de l'AS Dragon, Madeleine Vallée à la 81e minute vient inscrire le plus beau but de cette soirée sur un coup franc parfaitement maîtrisé. Le score est à égalité, la séance de tir au but peut commencer. Dans cette séance de tir au but, les tireuses de l'AS Stéphana sont toutes prêtes, ainsi que la gardienne qui arrêtera 2 des pénaltys. Pour les joueuses de l'AS Dragon, c'est ici que tout s'arrête, tandis que du côté de l'AS Stéphana, la dernière tireuse Vakiti Newfer viendra donner le ticket gagnant de cette rencontre et offrir une place tout droit en finale de la Coupe de Polynésie Senior féminine. Ben voilà, c'était compliqué, hein. On était face à une très belle équipe de Dragons. On est revenu au score quand même 2 fois. On a su garder la tête haute quand même si elles nous ont mené 2 fois pendant le match. Et puis là, gagner sur une séance de tir au but, c'est vraiment top, quoi, hein. Je remercie mon équipe de Stéphana, mon coach. Et puis voilà, hein. Félicitations à la Stéphana. On va tout donner, hein. Là c'est une finale, c'est un match où tu donnes tout, tu réfléchis plus, tu calcules plus, tu te donnes à fond et l'objectif c'est de gagner. Et félicitations à l'AS Stéphana qui se qualifie pour les finales au tir au but. Et enfin, dans les brèves de la Fédération thaïsienne de football, nous allons voir ensemble la finale du défi McDo 100% masculin U11-U13 avec le petit Makiroto Toanui, vainqueur dans la catégorie U13.
Vous êtes normalement à peu près une cinquantaine d'enfants. Vous allez avoir un premier. Ah bah, c'était une belle matinée, il y avait beaucoup de concurrence avec un collègue Haurani que je remercie. Il faut s'entraîner quoi. Hein. Et après il faut jouer au défi McDo. C'était les jonglages statiques. Jonglage du pied droit, il fallait faire 100, du pied gauche 100 et de la tête 100. Tu les as réussi alors? Ouais, j'ai fait 3 fois 100. Et le sombrero, malgré mes 2 essais, j'arrive à faire la conduite de balle, mais j'arrive pas à finir dans le but. Les gars, les prochaines générations, entraînez-vous et défi McDo après. Voilà. Alors Toanoui c'est un cas parmi les autres. Parce qu'il est déjà à l'académie. Donc il vient de faire une saison complète à l'académie nationale. Voilà, il termine premier. Fais-nous un foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana.